En 2005, un groupe de jeunes militants animés par la pensée de Guy Debord et du mouvement situationniste, qui propose des actions pour sortir du capitalisme, joint le geste à la parole et achète un domaine agricole laissé à l'abandon à Tarnac en Corrèze. Il s'agissait pour le groupe d'expérimenter une sortie de la société capitaliste mettant en commun les ressources et les besoins de la communauté. C'était un lieu d'expérience, d'échange et de débat. En mars 2007, la maison d'édition La Fabrique édite un livre intitulé L'insurrection qui vient, dont l'auteur, le Comité Invisible, est en réalité le groupe de Tarnac. Ce livre fait un état des lieux du monde, comme il ne va pas, désigne le système capitaliste comme responsable des maux humains et propose des méthodes d'action pour lutter contre le capitalisme mondialisé. Ce livre est lu dans les cercles proches de la ministre de l'Intérieur de l'époque, Michèle Alliot-Marie. Le directeur général de la police nationale, Frédéric Pechnard, un proche du président Sarkozy, s'inquiète à sa lecture et déclenche une enquête via la DCRI. Les 25 octobre et 7 novembre 2008, des sabotages et des dégradations sont commis sur des installations ferroviaires en différents points du territoire, Moselle, Oise, Yonne, Seine-et-Marne. Le 11 novembre 2008, 150 policiers procèdent à l'arrestation de plusieurs personnes à Tarnac et Viam en Corrèze, à Limoges, à Paris, à Rouen et à Baccarat en Meurthe-et-Moselle. Les forces de police font des perquisitions sans résultat. Devant les médias convoqués, Michèle Alliot-Marie glorifie les forces de police contre la mouvance anarcho-autonome d'ultra-gauche et déclare à l'Assemblée nationale: ces individus se caractérisent par le rejet de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. 9 personnes interpellées seront mises en garde à vue puis seront transférées à la section d'instruction antiterroriste du tribunal de Paris et seront mises en examen. 4 d'entre elles seront accusées d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Bernard Deveau, Elsa Hawke, Mathieu Burnel et Aria Thomas. Ces 4 personnes seront placées sous contrôle judiciaire. Hildune Lévy et Gabriel Allais seront mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et destruction de biens en Réunion et écrouées en détention provisoire à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Benjamin Rozou et Manon Glibert seront également mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Quant à Julien Coupat, présenté par l'accusation comme le leader du groupe, il sera mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destruction de biens en Réunion, direction et organisation en vue de préparer des actes de terrorisme et refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Le dossier est vide, mais il faut le remplir. Faux témoignages, faux documents, pression physique et psychologique sur les détenus et particulièrement Julien Coupat. Un magistrat déclarera « Il faut bien attendrir la viande ». La volonté politique de faire taire toute dissidence trouve des alliés dans les médias, chez les magistrats et chez les policiers et agences de renseignement. Il aura fallu attendre le 12 avril 2018, 10 ans après, pour que Julien Coupat et Hildune Lévy soient relaxés. La présidente du tribunal correctionnel de Paris déclarant à l'issue du jugement « L'audience a permis de comprendre que le groupe de Tarnac était une fiction ». À quoi servent les lois antiterroristes sinon à combattre l'ennemi idéologique de l'intérieur, à réduire toute pensée non conforme, à annihiler toute possibilité de rébellion, à défaire toute alternative, à supprimer tous les horizons qui ne seraient pas marchands. Dans l'affaire Tarnac, c'est tout l'appareil d'État qui a été mobilisé et qui s'est mis aux ordres, justice, police, aidé par les médias serviles. Il s'agissait et il s'agit de criminaliser la contestation, l'alternative, la pensée, la liberté. Effrayer le peuple, le terroriser, voilà la stratégie du pouvoir des affaires. Nous sommes tous mis au défi de nous affranchir de la peur.